Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, tension à l'approche de la présidentielle au Nigeria. Le principal parti d'opposition, l'APC, accuse le pouvoir d'avoir fait saccager ce bureau. Les militaires au poste clé de la transition Burkina Faso, c'est ce que révèle la composition du gouvernement intérimaire dévoilée ce dimanche. Et les lauréats du festival Star de l'intégration et de la culture africaine s'est achevé ce dimanche. Cette édition avait pour thème l'engagement des artistes pour l'éducation. Le principal parti d'opposition du Nigeria, l'APC, le Congrès progressiste, a donc accusé ce dimanche le pouvoir d'avoir fait saccager ses locaux à Lagos par des agents de sécurité. Ces derniers auraient également arrêté 28 personnes et saisi des documents. Tout cela à quelques mois d'une présidentielle sous tension qui se tiendra en février 2015. Aminata Diak. À 3 mois de l'élection présidentielle au Nigeria, la tension reste vive. Ce dimanche 23 novembre 2014, le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, a accusé le gouvernement d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos, la capitale économique, par des agents de sécurité. Une accusation que réfutent les autorités qui soutiennent avoir investi les lieux après avoir acquis la conviction que des activités douteuses s'y déroulaient. Ils ont pris plusieurs de nos ordinateurs et du matériel informatique et ont vandalisé l'ensemble du bureau. Ils ont aussi arrêté 25 jeunes hommes qui travaillaient avec nous dans la nuit. Et dimanche soir, ceux-ci étaient toujours entre les mains du département d'État et emprisonnés. Samedi après-midi, ils ont également arrêté notre superviseur et ils l'ont forcé à leur donner le mot de passe pour entrer dans nos logiciels. Pour certains spécialistes, les divisions au sein de la classe politique pourraient compromettre le bon déroulement du scrutin. Les tensions politiques actuelles au Nigeria n'augurent pas du tout la tenue d'élections paisibles en 2015. Ceci d'autant plus que l'opposition se trouve un peu menacée par l'autorité, par le pouvoir central. Et ceci fait suite aussi à la contestation de l'opposition face à la mesure que le pouvoir central voudrait prendre pour prolonger l'état d'urgence dans les 3 États du nord-est du Nigeria. Mais ces tensions politiques sont également liées à la défection qui a été faite par l'actuel président de la Chambre des représentants, qui était un allié fidèle du pouvoir. Et donc ces tensions qui ont lieu aujourd'hui sont effectivement aussi une manœuvre de la part du pouvoir central pour déstabiliser cette opposition. À l'approche des élections, les discours hostiles se multiplient. Pourtant, les problèmes politiques ne sont pas les seules menaces de l'unité nationale. Le Nigeria est aussi confronté à la menace Boko Haram, très importante dans le nord-est du pays. Au Mali, l'ancien candidat à la présidentielle de 2013, Soumaïla Cissé, devient le chef de l'opposition. Ce dimanche, il a en effet été porté à la présidence de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, à l'occasion du 3e congrès ordinaire du parti. Pour rappel, Soumaïla Cissé est également ancien ministre et ancien président de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le gouvernement de transition a été nommé dans la soirée de dimanche et après plusieurs jours de tractation, ce sont les militaires qui s'arrogent les postes clés, dont les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Aminata Diak. Au Burkina Faso, la composition du gouvernement de transition est connue. La liste des ministres a été annoncée ce dimanche 23 novembre 2014 par le secrétaire général du gouvernement, Alain Thierry Ouattara. Le gouvernement de transition comporte 24 ministres et 2 ministres délégués. De nombreux membres sont inconnus ou presque. Globalement, on peut penser que c'est une équipe qui est à mesure de conduire la transition à bon port. Maintenant que le gouvernement est formé, il faut attendre aussi de voir la lettre de mission précise que le président va donner au gouvernement. C'est à partir de cela qu'on peut véritablement apprécier si ce gouvernement est à mesure de travailler ou ne pas être en mesure de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Le président Michel Kafando et son premier ministre sont chacun investis d'un portefeuille ministériel. Le chef de la transition cumulera le poste de président avec celui de ministre des Affaires étrangères, tandis que le lieutenant-colonel Isaac Zida occupera également le poste de ministre de la Défense. Je pense que ces questions relèvent certainement des questions pratiques, parce que vous savez très bien que dans les faits, les affaires étrangères relèvent du président du Faso, du chef de l'État. Et je pense que comme c'est une transition, il y a eu une volonté certainement de bien suivre ces aspects directement à son niveau. Et au niveau du Premier ministre, au regard de sa formation, il était tout à fait logique également que dans un premier temps, certainement, la défense soit à son niveau
pour pouvoir réassurer une réorganisation globale et au niveau de l'armée. Donc je le conçois et je le comprends comme ça. L'armée reste une force politique importante au Burkina Faso qui n'a connu que des militaires au pouvoir depuis 1966. Au total, elle compte 4 membres dans le gouvernement de transition. Elle hérite, en plus du portefeuille d'Isaac Zida, des ministères de l'administration territoriale et de la sécurité, des mines et celui des sports. Au Niger, le Parlement élit ce lundi son nouveau président de l'Assemblée en remplacement d'Ama Amadou qui a quitté le pays depuis le 27 août dernier après avoir été mis en cause dans une affaire de trafic d'enfants. Le poste de président de l'Assemblée a été déclaré vacant jeudi dernier par la Cour constitutionnelle. Au Gabon, un forum a été organisé à Libreville sur les défis de la Caisse nationale de sécurité sociale. Malgré les efforts de gestion et les réformes entreprises en 50 ans d'existence, certaines catégories de la population ne sont toujours pas assurées. C'est donc sur l'extension de la couverture sociale que planche aujourd'hui la Caisse nationale. Un reportage de Douglas Toutoumé. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais sur le plan sanitaire et social, c'est l'objectif visé par la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon. Seulement, l'efficacité de cette entité 50 ans après sa création est mitigée. La direction générale ambitionne donc d'impulser une nouvelle dynamique pour une sécurité sociale efficace. Les textes qui gouvernent la CNSS sont vieux de 30 ans. Le contexte a changé. L'environnement social, politique, économique, culturel du Gabon a changé. Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter les défis du futur? Lorsque l'on sait que la branche qui gère la vieillesse est en déséquilibre depuis plusieurs années. 50 ans de prestations sociales pour le bien-être des assurés, défis et enjeux du futur. C'est le thème d'une réflexion entre experts qui a eu lieu à Libreville. Objectif, pallier les problèmes rencontrés durant ces 50 premières années d'existence. Procéder à la création de nouveaux régimes permettant d'étendre la prévoyance sociale aux couches non encore couvertes ou insuffisamment couvertes. Revisiter les paramètres de gestion des organismes de prévoyance sociale, CNSS, CNAMGS. Cette réflexion vient à point nommé pour les 85 000 assurés de la CNSS et ses 120 000 cotisants. Le taux d'emprise de la sécurité sociale sur la population active est de moins 40%, avec un potentiel d'extension estimé à environ 200 000 travailleurs. Le Forum national de sécurité sociale qui s'est tenu à Libreville se présente comme une volonté ferme de repartir sur une base nouvelle et adaptée aux réalités du moment. La révision du cadre institutionnel de la sécurité sociale est un impératif pour éviter des menaces et des risques futurs pour notre système, touchant directement les ressources de remplacement en fin de vie professionnelle. La CNSS gère essentiellement les pensions vieillesse, les prestations familiales et les risques professionnels. Pour qu'un employé bénéficie d'un numéro d'assuré, son employeur a l'obligation de s'acquitter régulièrement de ses cotisations. Culture à présent avec le festival Star de l'intégration de la culture africaine qui s'est achevé ce dimanche au Bénin. Cette année, l'événement a été placé sous le signe de l'engagement des artistes pour l'éducation. Retour sur les lauréats de cette édition avec notre correspondante Chérie Wataima. Je suis fier d'être un Africain. Clap de fin sur le festival Star de l'intégration et de la culture africaine. Cet événement panafricain qui récompense de jeunes artistes s'inspirant de la musique traditionnelle, mais également des animateurs audiovisuels, a primé 4 lauréats dans les catégories meilleure vidéo, meilleur animateur, prix du public et meilleur artiste. Cette année, le Burundi remporte le trophée Sika du meilleur artiste avec Natacha, nouvelle révélation de la jeune génération de musiciens de ce pays d'Afrique de l'Est. Vraiment, je suis ravie, je suis honorée. Ce trophée, pour moi, je me sens vraiment très contente. Nous repartons avec le trophée de la meilleure vidéo du festival Sika, qui n'a pas vu le Gabon depuis près de... Combien d'années déjà? 6 ans maintenant. 6 ans maintenant. Donc on revient, après 6 ans, on remporte le trophée de la meilleure vidéo. Franchement, nous sommes contents. Pour cette édition, le thème retenu est « Engagement et devoir des artistes dans la dynamique de l'éducation des peuples ». Les organisateurs ont sensibilisé les artistes sur la portée instructive des paroles de leurs chansons. Le Sika, qui a déjà totalisé 10 éditions, s'inscrit au nombre des compétitions internationales en vue de promouvoir la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Le festival Sika, vous savez, c'est un événement que nous avons mis sur pied depuis 2001. Et qui récompense les artistes de la nouvelle génération, qui s'inspirent de l'héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres.
la musique traditionnelle pour faire de la musique moderne. Ces artistes de la nouvelle génération viennent à Cotonou depuis 2001 et ils défendent chacun le drapeau de leur pays. Les chants de l'artiste Jonas Pedro, l'une des grandes figures de la musique béninoise, ont été exécutés durant toute la durée du festival en guise d'hommage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.